Saturne n'a pas toujours la meilleure réputation, il est parfois appelé le grand maléfique, mais ce n'est que par ceux qui s'offusquent des dures leçons qu'il nous apporte. Saturne est un professeur sévère. Il place des épreuves et des tribulations sur notre chemin pour nous tester. Comment réagissons-nous aux obstacles, aux retards, aux écueils, aux difficultés? Est-ce que nous nous plaignons? Est-ce que nous nous lamentons? Est-ce que nous blâmons notre malchance? Est-ce que nous essayons d'échapper à l'épreuve? Ou prenons-nous nos responsabilités et acceptons-nous ces limitations et ces difficultés avec une sagesse qui renforce notre caractère? Alors, qu'est-ce que signifie pour nous le cycle de Saturne en Verseau de décembre 2020 à mars 2023? Comment naviguer les changements qu'il apporte avec grâce et élégance? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où je parle de tout ce qui touche à l'astrologie, des sujets peu connus ou largement incompris, ainsi que les cycles que nous traversons en ce moment. Michèle Carène, astrologue depuis l'âge de 14 ans, je suis titulaire d'un diplôme de la faculté de Londres des études astrologiques, ainsi que d'une licence en philo de l'université de Genève en Suisse sur le rôle des archétypes dans l'œuvre de Carl Gustav Jung. L'auteur d'Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster New York, ainsi que les cartes d'oracle Attune to the Quantum, tous deux pour l'instant en anglais seulement malheureusement, mais je vous mets quand même les liens ci-dessous. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue exclusive des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Saturne en Verseau. Saturne est entré en Verseau le 18 décembre 2020 et il restera jusqu'au 6 mars 2023. La leçon ultime de Saturne est toujours en relation avec le temps. Rien de valeur durable n'est construit rapidement. Le temps teste la solidité de nos relations, les fondements des structures que nous créons, ainsi que l'intensité de notre détermination. Mais le temps détruit aussi ce qui était bancal, faux ou imaginaire. Alors oui, il est le grand maléfique pour ceux qui s'obstinent à s'accrocher aux mensonges, aux hypocrisies et aux illusions, mais il est une bénédiction pour ceux qui sont prêts à faire face à la réalité et à accepter les devoirs et les obligations qui les aideront à devenir des adultes responsables. Avant la découverte d'Uranus au moment des révolutions françaises et américaines, Saturne régnait à la fois sur le Capricorne et le Verseau. Désormais, il ne gouverne plus que le Capricorne, mais reste très à l'aise en Verseau, son ancien signe. Au début du passage de Saturne en Verseau, nous avons connu une pandémie, divers confinements, de nombreuses restrictions, la perte d'emploi et de relations, et tout cela a conduit à une énorme transformation de nos vies. Du coup, nous nous sommes retrouvés obligés de jouer selon les règles établies par les autorités qui semblaient davantage servir leurs propres intérêts que les besoins réels de la population en général. Beaucoup sont devenus irrités de se faire dire quoi faire qui ne semblait même pas forcément justifié. Et même si Saturne est à l'aise en Verseau, ça ne signifie pas que le Verseau apprécie l'appel au devoir de Saturne. Alors que les autorités exercent plus de pression et imposent plus de restrictions, de nombreuses personnes, refusant de se conformer aux limitations de leur indépendance, ont éclaté en rébellion. Ne voulant accepter aucune autre autorité que la leur, elles agissent parfois de manière un petit peu erratique. D'autres, par contre, ont accepté de se conformer simplement parce qu'elles voulaient se sentir en sécurité. Mais en règle générale, un certain manque de bon sens a aussi émergé, comme thésauriser du papier hygiénique, par exemple. Peut-être, à travers des développements inattendus et des conditions incroyablement instables, nous traversons tous des hauts et des bas extrêmes pendant cette période. À un niveau ou à un autre, ces événements éprouvants révèlent les tensions accumulées.
Des aspects cachés de notre personnalité émergent, révélant des dissensions que nous n'avions jamais perçues aussi clairement. Et ça a conduit à des séparations avec des personnes avec lesquelles nous pensions être pour toujours. Étonnamment, ça a aussi réintroduit dans nos vies des amis que nous avions perdus ou que nous croyions perdus, et nous a fait faire aussi de nouvelles connaissances avec des gens avec lesquels nous nous sommes sentis très rapidement très proches. Cette période, fin 2020, début 2023, est cruciale pour l'évolution générale de l'humanité. Saturne en Verseau apporte une confrontation de l'ancien et du nouveau, la nécessité de redéfinir nos rêves et réaffirmer nos objectifs. Tout ce qui semblait stable dans nos vies s'est un peu déséquilibré, entraînant momentanément une perte de sécurité. Ce qui ne fonctionnait plus est exposé dans une lumière aveuglante. Par exemple, le travail que nous détestons, le patron avec lequel nous ne pouvons plus nous entendre, le partenaire toxique, la maison qui ne correspond plus à nos besoins, les circonstances négatives, les endroits où nous nous sentons coincés, etc., etc. Les structures rigides, les situations dépassées doivent être renversées. Une forte envie de nous lâcher, d'élargir nos horizons, de nous sentir libres, nous motive à l'action. Saturne en Verseau nous demande de jongler avec l'ancien tout en jetant les fondations du nouveau. Grâce aux situations inhabituelles créées par les confinements, la nécessité de travailler à domicile, etc., beaucoup ont décidé de changer complètement de carrière, de déménager à la campagne ou de transformer leurs relations. Mais alors que nous donnons forme à de nouvelles idées, nous constatons également que l'assertion de notre liberté au sein des limites imposées a un prix. Établir ces nouvelles conditions demande beaucoup de travail. Fidèle à sa nature, Saturne augmente nos responsabilités et exige de nous un maximum de discipline et de concentration. Saturne est aussi le maître du karma et à bien des égards, cette période 2020, début 2023, a tendance à apporter à chacun d'entre nous le résultat de ce que nous avons créé dans le passé ou pas créé dans le passé. Saturne en Verseau nous demande de répondre à 3 questions. Qu'avons-nous fait dans le passé? Qu'est-ce que nous n'avons pas accompli? Et comment devons-nous procéder à partir d'ici pour créer l'avenir que nous souhaitons? Nos lacunes pourraient venir nous hanter, tandis que les bonnes actions passées, les décisions sages, les motivations positives, le travail acharné et la discipline antérieure apportent de grandes récompenses. Saturne gouverne la solitude, tandis que Verseau gouverne la fraternité et l'humanité. Et il est intéressant de constater que jamais ne nous sommes-nous sentis aussi isolés que pendant cette période et en même temps aussi connectés à des personnes que nous n'aurions jamais rencontrées autrement. Alors que nous réalisions que nous n'avions plus rien en commun avec certains amis et membres de notre famille, d'autres personnes sont entrées dans nos vies avec lesquelles il existe un lien profond. Nous joindre à des groupes animés d'un même esprit devient aussi un moyen de ne pas nous sentir aussi seuls. Les mouvements humanitaires deviennent aussi plus organisés, plus structurés, pendant que Saturne est en Verseau. Lorsque nous regardons le monde tel qu'il était en opposition à ce que nous pensons qu'il devrait être, nous sommes conduits à améliorer les conditions sociales. Saturne gouverne aussi la vieillesse, tandis que le Verseau gouverne la jeunesse, nous incitant à établir un pont entre les générations. Nous avons également plus de temps pour réévaluer nos objectifs de vie. Et cette période nous invite à accorder plus attention à la communication, mais aussi à calmer notre esprit, méditer, nous concentrer sur notre croissance intérieure, créer des plans et les mettre en œuvre.
Avec Saturne en Verseau, nous voulons poursuivre nos ambitions, acquérir une position de plus grand contrôle dans nos vies et trouver de nouvelles façons originales de mettre des idées innovatrices en pratique. Et tout cela par nos propres efforts. Ce cycle est très propice aux études supérieures si nous avons eu le désir de reprendre des études. Si nous nous remémorons où nous étions en décembre 2020, ça peut sembler être complètement une vie antérieure. D'ici à mars 2023, nous aurons donné naissance à une toute nouvelle réalité, à la fois collectivement et individuellement, mais une réalité beaucoup plus authentique, beaucoup plus en accord avec notre vérité profonde. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être averti lorsque je mettrai en ligne une nouvelle vidéo une fois par semaine. Vos commentaires sont toujours très appréciés. S'il y a un sujet que vous aimeriez que je développe, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section de discussion ci-dessous. Rappelez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!